faire présenter ça. Bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale. Et aujourd'hui, nous allons parler rencontre. La rencontre qui a changé notre vie. Hello les atouts, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo qui est comment nous nous sommes rencontrés. Parce que du coup on me l'a demandé, ça fait longtemps qu'on me le demande. On me dit oui, va sur YouTube, raconte-nous comment vous êtes rencontrés. Parce que j'avais fait un live dessus, mais le live il durait 2 heures, j'avais mis tous les détails, on avait vraiment pris du temps pour raconter notre rencontre. Là, du coup, on a décidé de vous faire une vidéo en 4 heures. Non, pas 4 heures. Une vidéo un peu plus... Soft. Un peu plus soft, mais quand même, voilà, on vous raconte, comme ça vous la regardez quand vous voulez, c'est pas un live. Bon. Enfin bref, sautons et passons directement à la rencontre. Au cœur du sujet. Tout se passe en 2018. C'est 2018 Non, 2017 du coup. C'était en 2017. En 2017, je vais fêter Noël chez une amie, parce qu'à ce moment... Je vais fêter Noël chez une amie. Voilà, je suis chez une amie. En fait, il faut que je vous raconte d'abord avant. Avant, c'est quoi? Avant, c'est que je viens d'arriver sur Évreux. Évreux, ville de droite, on connaît. Oh là, je vais peut-être pas mettre ça sur... Ça ne même pas été mise de droite avant. Mais quand je suis arrivée, que j'étais la seule noire du collège... Je pouvais se poser quelques questions, effectivement. Non. Je viens d'arriver sur Évreux. Et je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis parce que je venais de Mantes-la-Jolie et je me dis Évreux, Évreux déjà ça sonne un peu blanc de toute façon, donc je me dis ça va être compliqué de me faire des amis. Donc je décide de me mettre sur un site pour se faire des amis qui s'appelle OVS, on va sortir. On va sortir, parce que plus jeune, donc 13-14 ans, je faisais des sorties sur ce site avec ma tante, et les sorties elle habitait vers Conches, donc les sorties c'était du style Cueillir des pommes. Cueillir des pommes. Moi j'ai une âme de personnes âgées. Donc c'est des activités que j'aime bien de toute façon. J'aime bien passer du temps avec ma tante. Précise une âme de personne âgée sans avoir la main verte. C'est obligé de préciser ça? Merci. Du coup, donc je m'inscris sur ce site parce que je vais me faire des amis et je me dis, ah, mais pourquoi pas? Sauf que j'avais oublié, j'ai oublié, je n'avais pas dans ma tête pensé au fait que ce site, ça pouvait regrouper que des personnes d'âge moyen. Même âge moyen un peu plus... À partir de 40 ans. Encore, hein. Ça dépend, hein, mais c'était 35-40 ans minimum. Ouais. Donc voilà. Voilà. Pommes, c'est plus 60. Je m'inscris sur le site, j'arrive à Évreux, j'ai 14 ans. 14 ans, la chronologie est importante. J'ai 14 ans. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Je me rencontre et je ne parle absolument à personne. C'est-à-dire que vraiment, je ne vais même pas sur le site, je ne reçois absolument rien. 5 ans plus tard, je suis chez mon ami au moment de Noël, donc après les fêtes, vers le 26-27, je reçois un mail. Je me dis, mais un mail, mais en plus je vois OVS, je me demande qu'est-ce que c'est, quoi. Bref, je reçois un mail. Un spam. Je me dis, c'est un spam. Non, c'est un mail qui s'appelle Béranger. Déjà, moi, ça s'appelle Béranger. Je me dis, c'est un spam, encore une fois. Bonjour, ça va je ne me rappelle plus trop ce qu'il dit, mais bon, voilà. Voilà, les salutations basiques, on va dire. Donc, on parle par mail pendant genre 3-4 jours. 3-4 jours. Et ça me saoule parce que, vas-y, qui parle par mail en 2017. Donc, je lui donne mon téléphone et au final, on parle toute l'après-midi par message. Bon, je trouve sympa, mais sans plus, quoi. Moi, j'ai déjà assez d'amis. Vas-y, je lui parle parce que je lui parle. Par respect, voilà, parce que je suis quelqu'un je suis une personne respectueuse. Voilà. Bon, il est sympa, mais sans plus. Voilà, je réponds par courtoisie. Au final, il me propose de m'inviter à manger. Voilà, il m'invite à manger. Moi, j'aime manger. Qu'est-ce que une ni deux? Je réponds oui. Parce que, vas-y, tu m'invites à manger, tout simplement. Donc, vendredi soir, il m'invite à manger. Donc, j'appelle une de mes amies. Je lui dis, ouais, c'est Coralie. Je lui dis, ouais, ce soir, Coco, je vais manger avec un mec que j'ai rencontré sur OVS. Il s'appelle Béranger. J'imagine bien. Mais c'est quoi ça? C'est un Tinder revisité? Mais, non. Mais vraiment. Elle me dit, mais tu vas quand même pas sortir avec lui. Je dis, quoi?
Moi, jamais je sors avec un mec qui s'appelle Béranger en fait. Parce qu'en plus, je pensais que c'était un pseudo. Et non, c'est son vrai nom. Et je lui dis, bah écoute, Coralie, jamais je sors avec un mec qui s'appelle Béranger en fait. Enfin, même pas en amitié. Genre là, je vais juste parce qu'il m'a invité à manger, parce que je suis une grosse mangeuse. Michto. Non, mangeuse. C'est bon pour une pizza à 12 balles. Elle coûtait même pas 10 balles, elle coûtait 8 balles à l'époque. Non, à l'époque. À l'époque. C'était il y a fort longtemps. Balles. Bon, bref. Qu'est-ce que je disais? Donc, ma pote, je sortirai jamais, même en amitié, je veux pas. Et au final, on va manger. Et je sais pas, déjà quand il arrive me chercher en voiture, il est bizarre. Il y a une mauvaise vibe, la 206. Non, en plus, il marche bizarrement, il est stressé, il est mal coiffé, il est mal habillé. Rien. C'était mal coiffé. Non, mais Béranger, t'avais vu sa coupe quand on s'est rencontrés? C'était la mèche. Mais c'était la mèche Justin Bieber, Wish. Genre. Arrête, c'est bon. Donc, mais vraiment, il n'y avait rien qui allait. Et en fait, je sentais qu'il avait en plus de ça, j'en ai quelque chose qui allait pas. Vraiment. Ça, c'est pour ça pour une autre vidéo. Restez connectés. Enfin, bref. Donc, vraiment, quand il vient me chercher, je suis en mode vraiment que pour la bouffe. On y va, il commande la pizza, et voilà, il y a un petit. Une gêne, la gêne du premier date. Je précise quand même que moi, je ne recherchais rien du tout. Oui, précis. Tu voulais juste une amie. Une amie, c'était déjà une très grosse déprime. La dernière, je lui avais juste dit, c'était au sport. Hein. On garde ça pour une autre vidéo pour tes traumas féminins. Ah oui, c'est pas mal ça. Du coup, lui, je l'ai mis, moi je voulais pas grand chose, rien du tout, je veux juste manger. Donc, on va manger, on commande, là, il y a la gêne du premier rendez-vous, et au final... Oui, mais sauf que pour moi, c'était pas un premier rendez-vous, donc bon. Mais c'est quand même un rendez-vous, même mon amitié, Béranger, même mon amitié... rendez-vous d'amitié, oui, d'accord. Voilà. Et au final, en fait, du coup, mais il se trouve que, au moment de commander, donc on attend la commande, il parle beaucoup. Il parle excessivement beaucoup. Donc là, pour la première fois de ma vie, j'entends quelqu'un qui parle plus que moi. Et ça, c'est pas facile. Une véritable pipelette. Même aujourd'hui, Béranger, il blablate, il blablate tellement que des fois on s'embrouille pour ça. Mais oui, parce qu'il parle trop. Parfois, il veut combler. Je dis, mais tu tournes pas, je parlais. Mais là, il parle. Et à cette époque-là, vraiment, je suis impressionnée par le fait que quelqu'un puisse parler plus que moi. Et surtout que ça m'intéresse. Parce que bon, tu peux parler, mais ça m'intéresse pas. Donc, il parle de ses voyages. Et là, il y a un charisme, une confiance qui commence à se créer. Et moi, là, je sais pas ce qui se passe. Je passe de mais j'en veux même pas en tant qu'ami à intéressant. Le spécimen se développe. De la chair fraîche. Oh, je suis prends pour Jeffrey Dahmer ou voilà. Oh, oh non. Non, enfin bref. Pourquoi je fais ça alors j'ai pas tué, c'est pas grave. Enfin bref. Du coup, il m'intéresse de plus en plus, il se découvre, il m'a l'air d'être quelqu'un d'intéressant. Malgré son physique, son apparence, qui laisse je te signe la phrase, à désirer, voilà. Il est intéressant. Donc, on finit de manger, et là, j'avais dit que je mange et je rentre chez moi. J'ai décidé de prolonger la soirée. C'est-à-dire qu'on finit de manger, je lui dis, viens, on va dans un bar, et je t'offre à boire. Petite plot twist, je n'avais plus rien sur mon compte. Vraiment, il me restait à peu près 4,50 €. 4,50 €, je me dis, pourquoi je propose ça déjà? Parce que je n'ai plus rien sur mon compte. Je sais que je n'ai plus rien sur mon compte. Heureusement, Béranger ne boit pas d'alcool, donc parce que l'alcool c'est plus cher. Donc il prend un coca et moi je prends. En plus, moi je prends pour n'importe qui parce que j'ai pas d'argent, mais je prends une bière en plus. Allez Jimmy, une tournée! Donc là, à peu près, les coons c'est 6 €, un truc comme ça. Et je prie parce que j'ai décidé de l'inviter. On pourrait mettre sur les vidéos l'évolution de ton compte en banque, tu sais. Ouais. À chaque vidéo, 6 €, 12 €, 25, 100. Non. Donc, on passe la commande dans le bar et je prie pour que ma carte passe parce que vraiment je l'ai invitée, mais je n'ai plus rien sur mon compte. Et elle passe. L'attention était palpable. Et l'attention était palpable. Tu vois, la honte, tu dis que tu invites et au final, mon compte ne passe pas, tu peux payer. Oh, la honte, c'est malaisant. Donc mon compte passe, c'est cool. On discute, on continue à discuter, et là, du coup, on repart,
soir, il me raccompagne et il pleut. Parce qu'il faut que je raconte à peu près les détails importants. Parce que il pleut. Et là, à cette époque-là, j'étais fan des dramas coréens. Je voulais mon Kim Jong-min, Lee Min-ho, tout ce que vous voulez. Donc, je voulais mon coréen romantique avec la chanson, avec la pluie, tout ça. Et c'est ce que j'ai eu. Parce que Continue. Parce que du coup, il pleut, on passe par une petite ruelle, et du coup, il prend sa veste, et il me... Non, pas de musique, mon ami. Donc, on passe par une petite ruelle, et il me couvre avec sa veste, et on court... Petit ralenti. Mais vraiment comme dans un film. On court comme ça, petit à petit. Vers la 206. Et là, je me dis, oh là là, c'est un drama, j'ai ma part de drama. Non, il y avait juste pas la voiture. Ouais, il n'y avait pas le 4x4, Bon, le mec n'était pas un riche héritier, quoique. Mais pas un riche héritier comme dans les dramas. Ah non. Pas comme dans les dramas. Non. Donc, du coup, il y a tout. Donc, le mec est intéressant. Il parle beaucoup. Il est romantique. Donc là, il y a déjà les critères. Je rentre chez moi, ni une ni deux, j'appelle ma meilleure amie. Je lui dis, écoute. Là, tu dis pas non comme ça, il n'y aura pas de... Si, Wendy, elle est là. J'appelle Wendy, je lui dis, Wendy, je viens de rentrer dans date, je sors avec. Elle me dit, du coup, vous sortez ensemble ou vous allez sortir ensemble? Je dis, non, mais je sors avec ce mec. Elle dit, écoute, il faut quand même lui demander son avis. Effectivement, il faut lui demander son avis au cas où... Le consentement, c'est important. Du coup, le lendemain, je lui envoie un message comme quoi il y avait à Évreux, là, il y avait un petit bar dansant, boîte de nuit qui faisait un peu les deux, quoi. Là où on est parti boire le verre, en plus. Ouais, en même temps, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, il y en a pas beaucoup. Et j'ai dit, il y a un truc dansant ce soir, est-ce que tu veux venir? En tout cas, moi, j'y serai. Du coup, il me dit, oui, je peux venir avec un ami, parce que j'avais prévu de voir un ami. Du coup, je vais avec lui, je dis, il n'y a pas de souci, Bon, bref, l'ami, c'est pas si intéressant. Je me mets en bourre, c'est-à-dire que mini-jupe rouge, truc, voilà, je suis jolie, c'est un fait. Et on arrive à la soirée et il va sur la piste de danse. Mais le gars danse mal. Quand je vous dis qu'il danse mal, il danse mal. Mais c'est à ce moment-là que je tombe amoureuse pour la deuxième fois. Je sais pas, parce que il danse mal, mais il danse. C'est-à-dire que tout le monde autour danse mieux que lui, mais lui il est à fond dans son truc. Vas-y, fais un petit. C'est comme tu dansais avant. Là, comme je dansais avant. Je t'ai appris un petit. Attends, faut que tu mettes devant la caméra un peu. Comme je dansais avant. Moi, c'est toujours comme ça en fait. Hein. Ouais. Donc, mais il était à fond. En fait, il est vraiment. Je suis vexé. Non, c'est pas grave. Ouais. Pour toi, c'est pas grave. Donc, il était là, il était à fond, il se dandine, il se fichait de ce que les gens pouvaient penser. C'était vraiment son moment à lui, il était content. Et ça me plaît. Moi, j'aime bien les gens qui s'en fichent du regard des autres. Parce que moi-même, voilà, si je me focalise sur le regard des autres, on n'a pas fini. Donc, je tombe amoureuse pour la deuxième fois. Après, ce qui se passe, c'est que du coup, lui, c'est pas son truc d'aller en soirée. C'est pas son truc d'aller en soirée. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il rentre. Et moi, je lui dis, bah non, en fait, moi, je vais rester, je vais rentrer un peu plus tard. Il me dit, n'hésite pas à me redire, je viens te chercher. Ou moi, je trouve ça pour de la politesse, parce que voilà, on dit toujours, voilà, envoie-moi un message quand t'arrives, personne n'envoie le message quand ils arrivent. Enfin bref, je trouve ça pour de la politesse. Et donc, je finis ma soirée vers 4-5 heures du matin. Je fais ami-ami avec 2-3 nanas. Et c'est elle qui me raccompagne. Du coup, je lui envoie un message vers 5 heures du matin, comme quoi. Donc là, on est samedi. Vers 5 heures du matin, comme quoi, écoute, je viens de rentrer, il y a des filles qui m'ont raccompagné. Et là, je ne m'attends pas du tout à ce qu'il me réponde, parce que je me dis, depuis le temps, il est rentré vers 23h minuit, il est 4 heures du matin, 5 heures du matin. Je me dis, il dort. Et non, il me répond en me disant, oh bah non, je suis resté éveillé exprès si tu m'envoyais un message. Au cas où tu m'envoyais un message. Alors là, mais je tombe in love pour la 4e fois. Je sais pas si c'est la 3e, 4e. Bon, je tombe encore. Mais un mec gentil, mignon, serviable, à l'écoute, tout ce que tu veux. Donc vraiment, j'étais. Oh là là, mais quel. Lui, c'est tout. Enfin, ouais, là, je suis à fond. Donc, on parle, il est 5 heures du matin. Et là, je me dis, c'est maintenant ou jamais. Donc, je lui envoie, tu me plais.
Et après, je balance mon téléphone. Là, Par la fenêtre et il s'est cassé. Et j'ai jamais eu de réponse. Fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Non, je lui envoie s'il me plaît et je balance mon téléphone à l'opposé de ma chambre parce que je stresse quand même. Je viens de. Elle doit potentiellement te casser son téléphone aussi. Je tente le tout pour le tout. Je me dis, voilà, c'est maintenant ou jamais, ça passe ou ça casse. Et j'entends, ok, je me chauffe. Je vais voir le message. Et il me répond, moi aussi tu me plais. J'ai tout gagné. J'ai répondu toi aussi. Toi aussi, enfin bref, voilà, il me répond la même chose, quoi. J'ai tout gagné, donc on continue à discuter. Il dit, on s'est dit, il est 5-6 heures du matin, hein, je rappelle. La tension est palpable. La tension est palpable entre nous, on continue à parler, et là, on se dit, on n'arrive pas à dormir. Il me propose de venir me chercher pour une balade au clair de lune. C'est comme ça que ça commence toujours. Donc, on va à la chapelle Longueville. C'est vraiment un petit village, donc on gare la voiture au début. Une petite bourgade. Donc il gare la voiture et du coup la 206, la fameuse 206, et on marche le long de la ville et c'est-à-dire que on parle, on marche, on regarde les étoiles, mais vraiment le truc romantique à souhait, quoi. Genre, on se balade et moi voilà, je vois que il est romantique, il est respectueux, c'est les critères de base, hein. Mais du coup je me dis vas-y, passons au stade supérieur. Et du coup, je m'amuse à faire comme dans les films, comme dans les dramas. Je m'amuse à faire frôler nos mains comme ça. Genre, on marche comme ça. Mais je peux arrêter de. Et du coup, on marche comme ça. Hop. Et je m'amuse. Non, en même temps, là, c'est collision. Ah oui, les collisions. Donc, on marche. Et je m'amuse toujours à faire. Pour que du coup, à un moment donné, j'attends que tu me dises. Genre, que tu me prennes la main comme dans les dramas. Mais bon, il n'en découle pas. Je sais pas comment. J'ai vu comment on dit. Bon, bref, il ne me prend pas la main. Genre, j'ai beau tester, j'ai beau m'amuser, rien ne fait, il ne fait rien. Donc, on finit notre balade au clair de lune. Je vais peut-être aller mettre mes lunettes. Parce que on va contre les potins, quoi, pour petit potin. Porti. Donc voilà, on finit notre balade au clair de lune, on rentre, et le lendemain, du coup on s'endort, je crois, il est 8h, et le soir, pour moi on est ensemble, mais on n'est pas ensemble parce qu'il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu, et moi j'aime bien que les choses soient claires. Soit on est ensemble, soit on l'est pas. Bon, celui-là il est parti, je vais enlever mes lunettes, je vais faire des changements comme ça par seconde. Donc on est revenu à Ozerine, basic Ozerine. Ouais. Donc, le dimanche, on parle, mais voilà, il s'est passé quelque chose, mais il s'est rien passé non plus, donc on sait pas vraiment si on est ensemble. Arrête, on dirait qu'on est dans le moment de confession de télé-réalité. Ouais, avec Jordan, je sais pas. On sait pas, c'est vraiment avec Jordan, je sais pas si ça se... Voilà. Du coup, et je fais la meuf, oh là là, j'aimerais qu'on se revoie. Parce que non, en fait, non, il me propose du coup un cinéma le vendredi. Et chez la meuf un peu, ça va faire un peu loin, j'ai envie de se voir un peu avant, voilà, pour confirmer la chose. Il me dit, bon, ok, je t'invite à venir manger chez moi mardi. Mardi, il m'invite à venir manger chez lui. Encore une fois, je m'habille, voilà, mignonne. Là, c'est pas trop sexy parce que samedi, c'était la soirée. Donc, bon, mini-robe, mini-jupe rouge. Et là, c'est une petite robe comme... rouge en référence à la royauté. Non, pas du tout. Donc là, pour le repas de mardi, c'est vraiment une jupe blanche en haut. C'est style noir-blanc, mignonne, Damier. Sexy, mais pas trop. Voilà, un petit truc mignon, tu vois. Genre, vas-y, je suis mignonne, mais je suis aussi belle, mais voilà, on sait pas trop. Donc il m'invite à venir manger et là, il prépare. Je me dis, oh là là, il m'a préparé une quiche avec une petite salade. C'est rien. Une quiche, on dirait que tu m'insultes. Non mais... Il a préparé une quiche. Une quiche, une petite salade. Et moi, je connais pas trop les plats français, quoi. Et là, je me dis, oh waouh. Après toutes ces qualités, en plus, il s'est cuisiné. Là, j'ai eu la pépite. Que nenni, il m'a eu. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir.
pas ce monsieur, le seul plat qu'il s'est préparé, c'est des quiches. Ouais, Donc, avec 2-3 autres, mais bon, il n'y avait pas grand-chose. 6 mois après, il m'a préparé que des quiches. Donc, je me suis vraiment fait avoir à la première soirée, mais bon, passons. Là, c'est son moment, il prépare, voilà, je me dis, waouh, parfait, il est mignon. J'avais, je crois, mis de la petite musique aussi. Il s'est cuisiné. Ensuite, on finit de manger. Il y a quelque chose. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, bah, je sais pas, on regarde la télé. Et là, on allume la télé. Évidemment, il n'y a rien à voir à la télé parce que je m'en fous. Je regarde pas la télé de manière générale. La télé, c'est vrai. Vraiment, il y avait quoi? C'était Star Wars. Ouais, Star Wars. Donc, Seigneur. et je fais là, oh là, mais j'ai honte de moi. Je suis la meuf qui m'intéresse en plus. Parce que toi, tu connaissais Star Wars. Et moi, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Hein. Je vous le dis, je suis pas fan du tout. Ça m'intéresse absolument pas. Mais je fais la meuf, voilà, c'est un date, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, il me dit, tu veux qu'on regarde? Je dis, bah ouais, c'est pas mal, c'est un film assez connu, c'est ça? Quel focus, celle-là! Mais vraiment, grosse focus. Je dis, ouais, ah ouais, ben on peut regarder, ouais. Et là, je pose des questions, mais stupides, genre, on a absolument rien à faire. Mais je sais que on est en date, on a fini de manger, la soirée continue. Il doit se passer ce qui doit se passer, mais je veux, moi j'en joue, je fais attendre monsieur. Donc, l'attention est pas là. L'attention est, pour moi. Oui, vraiment. Donc je dis, ah ouais, et du coup lui c'est qui? Obi-Wan Kenobi? Ouais. Obi-Wan Kenobi. Je n'en ai rien à faire, vraiment je m'en tape, mais d'une force. Donc, ouais, et du coup, et c'est quoi un peu la synopsis, hein, ok. Du coup, lui aussi, il m'explique en plus, voilà, mais je n'écoute absolument rien. Bon, à un moment, j'ai plus de questions parce que, vas-y, le film continue et on fait semblant de regarder, quoi. Je fais semblant de regarder. Lui, il me regarde. Donc, vraiment, il est fixé comme ça. Je sens sa respiration sur mon cou, littéralement. Un gars climatiseur. Vraiment. Donc, et je fais en plus la meuf intéressée. C'est-à-dire que je suis devant le film comme ça, je suis en... Ah ouais, mais ça me fait trop rire quand je m'imagine ce que je faisais. Donc, parce qu'en plus, t'avais ta main comme ça. Ta main comme ça. Il avait sa main. Le sens du détail. Ouais, il avait vraiment sa main. Et j'étais en mode. Et il se rapproche de plus en plus. Donc, déjà, je sentais son regard, et sa respiration. Et il se rapproche. Donc, je fais toujours la meuf intéressée. Ah, ok. Et du coup, une fois, je me retourne pour faire genre. Et là, il essaie de m'embrasser. Et je me retourne. et je me retourne encore pour regarder le film. Mais je m'amusais vraiment. Donc, vraiment, je sais qu'il veut m'embrasser. Mais je fais exprès, genre pendant une bonne vingtaine de minutes, de regarder. Je regardais même pas le film. L'attention est palpable parce pour que moi. Vraiment, je comprenais que dalle. Donc, je regarde même pas le film. Hein. Je me dis, ça y est. Et lui, il se dit, ça y est, la prochaine fois que je le sens, il se dit, la prochaine fois qu'elle se retourne, je l'embrasse. Et c'est ce qui s'est passé. Vraiment, au bout de 20 minutes, je me dis, bon, c'est bon, arrête un peu de jouer, vas-y, en mode... Mais moi, tu vois, je suis pas le genre de mec qui va dire, il y en a, comment dire, ils ont du culot à dire des choses en mode, bah, qu'est-ce que t'attends ou quoi, tu vois, des trucs. Moi, je dis rien du tout, tu vois. Ouais. J'attends, je sais pas comment réagir. Prochaine vidéo, Ouais, il y a d'autres. Donc, bref. Donc, au bout de 20 minutes, je me dis, bon, vas-y, c'est bon, arrête un peu de le faire patienter pour rien. Et du coup, je me tourne. Et vraiment, au moment où je me tourne vers lui, il dit, c'est ma chance. Et il me saute. Je crois qu'il a été un petit peu choqué par là. Aucun animal n'a été brutalisé pendant le tournage. Donc, il se retourne et là, mais genre vraiment, il m'attrape comme ça là. Genre vraiment, il me lâche pas. Genre, c'était vraiment, je la lâche pas. Donc, on s'embrasse. Évidemment, comme personne ne suivait le film, il m'embrasse, on s'embrasse, voilà. Il se passe ce qui se passe, plus de 18 ans, voilà. Et au final, moi, voilà, on finit ce qu'on a à faire. Et moi, encore une fois, même si on a couché ensemble, il faut absolument, j'ai besoin que ce soit clair, parce qu'on peut coucher et pas être en couple. Donc, moi, à l'époque, j'étais déjà une avant-gardiste. Parce que bon, il y a d'autres trucs, maintenant, ben, on a évolué au niveau du couple, du machin, mais bon. Donc, même si on a couché ensemble, on n'est toujours pas ensemble pour moi. Donc, je lui demande, est-ce qu'on est ensemble? Il me dit oui. Et je lui dis, voilà, on est le 2 janvier, ce sera notre jour d'anniversaire. À partir du 2 janvier, chaque année, voilà, c'est notre jour. Donc voilà, le 2 janvier, on sort ensemble. Et aujourd'hui, ça va bientôt faire 5 ans qu'on est ensemble. Voilà comment on s'est rencontrés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à activer la petite cloche et vous abonner.
Bye.